Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mardi, le 11 juin 2024. 11 juin. Voilà, c'était juste pour tester. Me rassurer que tout marche bien. Alors, c'est une sortie rapide, elle ne sera pas longue. Je voulais juste dire un mot sur le duel qu'il y a eu entre l'Angola et le Cameroun. Bonjour Franklin Toté. Bonjour. C'est juste pour vous dire un mot. Alors, comme vous le savez, l'Angola joue contre le Cameroun. C'était un duel acharné. Un duel acharné qui s'est terminé sur une égalité. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit plus tôt, nous sommes le 11 juin. Le 11 juin 2024, au stade Estadio 11 de novembre à Luanda, l'Angola et le Cameroun se sont affrontés, n'est-ce pas, dans un match crucial des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre, très attendue, s'est terminée sur un score de 1 but partout. Un résultat qui reflète l'intensité et la détermination des deux équipes. C'est un match solide. On avait l'impression d'avoir deux égaux qui se confrontaient. Dès le coup d'envoi, le Cameroun, comme d'habitude, les Lions indomptables. Les Lions indomptables du Cameroun, dès le coup d'envoi, ils ont montré une intention de dominer le match. À la 11e minute, Sa Majesté Mbemo Bryant a ouvert le score en concluant une superbe passe de Christian Bassogok. Cette avance rapide a mis la pression sur l'Angola. L'Angola qui a peiné à contenir les assauts camerounais tout au long de la première mi-temps. C'était un match intéressant. Je l'ai regardé en savourant, en rigolant, en voyant les Lions revenir. À la deuxième mi-temps, les choses vont changer. Les choses vont changer à la deuxième mi-temps. Et vous savez tout ce qui est arrivé. Alors, le début de la seconde période a vu l'Angola revenir avec une vigueur renouvelée. À la 54e minute, un moment malheureux pour le Cameroun a permis à l'Angola d'égaliser. Michael Ngande a inscrit un but contre son camp en tentant de dégager un centre dangereux. Ce coup du sort a redonné espoir aux supporters angolais et galvanisé l'équipe locale. C'est un coup du sort.
Ce n'est pas à se moquer, ce n'est pas à célébrer, ce n'est pas à élargir. Qu'à cela ne tienne, il faut noter que le match était équilibré. Le match était équilibré jusqu'au bout. Les deux équipes ont alors redoublé d'efforts pour prendre avantage. Le Cameroun a continué à créer des opportunités. Tandis que l'Angola a exploité les espaces pour lancer des contre-attaques rapides. Malgré plusieurs tentatives, de part et d'autre, aucune équipe, ni l'Angola ni le Cameroun, aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus. Et le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Alors, quelles sont les implications pour la suite? Nous devons penser à ça. Quelles sont les implications pour la suite des qualifications? Ce que je peux dire, mesdames et messieurs, c'est que ce match nul laisse le Cameroun en tête du groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du Monde, consolidant, n'est-ce pas, leur position pour une qualification éventuelle. L'Angola, actuellement en 3e place, devra redoubler d'efforts dans les matchs restants pour espérer se qualifier. C'est un match. C'est un match. Vous avez regardé le match? Je n'ai pas envie d'être cruel. Vous avez regardé le match? C'est un match. Les deux équipes avaient des couilles. Alors, le match Angola-Cameroun a donc démontré la compétitivité et la passion qui anime les qualifications africaines pour la Coupe du Monde. Le Cameroun, avec sa solide défense et sa capacité à marquer tôt, continue de montrer pourquoi il est l'un des favoris du groupe. De son côté, de l'autre côté, c'est-à-dire face à nous, l'Angola, à travers ce match, et la dernière CAN, bien sûr, parce que c'était une révélation de la CAN, l'Angola a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Qu'on le veuille ou pas, le Cameroun est une des meilleures équipes du continent. Et je dis donc que l'Angola a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du continent, notamment grâce à une seconde mi-temps dynamique et à une résilience admirable. Nous devons être objectifs. Nous devons être objectifs quand nous jetons un regard sur ces choses-là. Pour nous autres qui sommes les fans, et pour les analystes, j'ai lu certains rapports d'analystes.
Je dis donc que pour nous autres qui sommes les fans et certains analystes, ce match a été un rappel que rien n'est joué d'avance dans ces qualifications et que chaque match est crucial dans la course vers le mondial. Mesdames et messieurs, je ne dirai pas plus, je ne dirai pas moins par rapport à ce match. C'est un peu my takeaway. J'ai regardé le match, c'est un peu ce que j'emporte avec moi. Et maintenant, j'aimerais quand même dire un mot pour assaisonner ou intoxiquer le poids des gens qui sont en train de faire des fixations. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas aux fixations. L'heure n'est pas aux fixations. Les donneurs de leçons, l'Africa Foot a, dans ses disputes avec le ministère des Sports, fait preuve d'une transparence maximale. Nous avons toutes ces correspondances qui non seulement expliquent nos préoccupations, apportent des explications à nos préoccupations, mais aussi répondent au chantage du ministère. De l'autre côté, le ministère a plutôt l'air de nous faire croire que ces actions doivent rester en ligne avec celles de l'administration, c'est-à-dire toujours clouer au sol les compatriotes qui essaient de lever la tête. Toujours essayer de rendre ridicule ceux qui les ont échappés pour aller s'en sortir ailleurs et reviennent essayer de tenir les mains des uns et des autres. Mesdames et messieurs, je sais que je vous précise que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela. Je suis au courant. Je suis au courant de tout. Au moins sur ce dossier, je connais ce que vous connaissez. Et je dis que la perfection n'est pas de ce monde. Je souhaite que le ministère continue avec le bras de fer. Et je souhaite que l'Africa Foot continue avec le bras de fer. Comme ça, chaque fois qu'il y aura match des Lions Indomptables au Cameroun, les Camerounais vont supporter les Lions Indomptables et ils vont gagner. Et quand nous aurons match hors du Cameroun, nous allons faire match nul. Au moins, nous n'allons pas perdre. Donc, continuez avec le bras de fer et nous aurons une température améliorée au niveau des résultats des Lions Indomptables. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Les dernières choses que je viens de dire là, c'est la comédie. Ne prenez pas ça au sérieux. Il faut absolument que les gens se respectent. Il faut que les institutions se respectent pour servir d'exemple aux jeunes. Les Camerounais n'apprennent rien. Ce qui est en train de se passer entre le ministère et l'Africa Foot, c'est un comportement toxique. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas la jeunesse camerounaise. Ça ne construit rien. Ça abrutit, ça détruit, ça fracture. Ça fracture.
Et aux politiciens, ceux qui cherchent le pouvoir, si vous ne pouvez pas tenir des propos qui vont élargir votre base, taisez-vous. Vous avez pris position dans cette affaire. Au lieu de récupérer les incompétences du système, vous avez pris, vous vous êtes aligné derrière le système. Le système qui avait vos prisonniers politiques. Le système qui a embastillé vos leaders. Le système qui a des serpents affamés. Le système qui a fait de l'État un monstre. Hein? C'est un monstre froid, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas de ces mots. Vous avez pris ce côté-là. Je ne sais pas comment vous allez faire pour changer. Parce qu'il faut que ça change. Votre posture a créé beaucoup de doutes. Et le doute, c'est le meilleur tueur de rêve. Le rêve qui était de voir le changement. Votre posture a tué ce rêve-là. Oui. Votre posture ouvre la porte à beaucoup d'interprétations. Et quand il y a beaucoup d'interprétations, la tendance pour le commun de mortels, c'est de choisir le chemin le plus facile. Le chemin négatif. Celui de l'impossibilité du changement et de laisser que les choses aillent telles qu'elles sont en train d'aller. J'ai entendu des gens de l'opposition dire de laisser le ministère. Oui, de laisser le staff du ministère. Parce que ce sont eux qui ont travaillé avec les joueurs. J'ai entendu ça. L'équivalent de ce genre de propos, c'est laisser Paul Biya au pouvoir. Il a fait 41 ans là-bas. Il a fait plus de 41 ans, il a l'expérience. Donc, même mort, il va faire du bon travail. Depuis qu'il travaille, combien d'entre nous sont morts, n'est-ce pas? Nous sommes toujours vivants. Faites attention à vos interprétations. Les gens ne sont pas bêtes. Déjà que même parmi vos rangs, il y a des gens qui ont dit que si Paul Biya est candidat, ils vont perdre. Et un petit dossier comme ça, là, les gens sautent. Les gens sautent. Mais c'est bien. C'est une bonne chose. Cela veut dire que dans le subconscient, beaucoup n'étaient pas préparés pour le changement. Parce que quand tu veux que les choses changent, surtout avec un régime tel que celui que nous avons à Yaoundé, où nous avons des morts du côté civil, des morts du côté militaire, nous avons des veufs et des veuves des deux côtés, nous avons des orphelins des deux côtés, nous avons des prisonniers politiques, nous avons des gens qui meurent enchaînés, des prisonniers politiques qu'on enchaîne sur les lits d'hôpitaux, des femmes qui donnent naissance, on les enferme dans nos hôpitaux parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Des gens qu'on refuse de consulter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Comment on supporte des gens comme ça? Comment on supporte un régime comme ça? Où est-ce qu'on trouve le souffle, l'énergie pour voir du bien dans ce que des gens comme ça peuvent faire? Nous devons être honnêtes. Je sais que la politique, c'est la sorcellerie. Je sais que la politique, c'est le mensonge. Mais il y a des gens qui vont dire la vérité au peuple. Et le peuple va choisir. Vous ne faites pas de faute. Parce que vous ne faites pas de faute, vous devez accrocher d'autres à leur faute, à ce que vous appelez faute. Vous êtes qui, en passant? Pourquoi que vous devez attacher des non-politiciens à leur faute? Quand je dis non-politicien, je veux dire qu'il n'est pas aux affaires. Je peux tenir ce régime comptable de la gestion des ressources
au sol et au sous-sol de notre pays. Mais vous allez attacher un citoyen privé, un civil. La FECAFOOT, c'est une organisation civile. Hein? Bienvenue dans le monde de la vérité. Les manipulations vont s'arrêter, c'est fini là. Les gens ont montré par A plus B qu'ils ne sont pas prêts pour le changement. Chaque peuple mérite ce qu'il a. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause des plans que nous avions hier, à cause du subconscient que nous avions déployé hier. Alors, les vraies graines que les gens avaient plantées dans leur subconscient ont poussé. Et on s'est rendu compte que c'était des symboles du changement. Ce n'est pas des gens qui voulaient vraiment le changement. Parce que le dossier du Cameroun est très lourd. Pour que les gens trouvent les actions de ce régime crédible, jusqu'à souhaiter qu'on enferme certaines personnes. Demander la justice, alors qu'il y a des prisonniers politiques. Mes frères et sœurs, sur ce, je vous donne rendez-vous sur la Lune, rendez-vous sur le Soleil. Je vous reviendrai une autre fois avec un autre dossier. J'ai beaucoup à faire, très empêché, et je suis sorti quand même un peu tard. Je voulais sortir un peu plus tôt. Ok, mes frères et sœurs, je vous remercie pour votre temps. C'est toujours un plaisir, un privilège d'échanger ces moments avec vous. J'ai bien envie de rester plus longtemps, mais je dois partir. Thank you for your time.